longtemps là, à Pirée, peut-être 2 ans. Ah ben oui. Parce que après, donc, la grande épreuve ou la grande décision arrive dans votre vie. Vous êtes ordonné évêque le 3 juin 1968. Oui, alors presque en même temps que le cardinal Pio Taofino. Moi, c'était un lundi de Pentecôte. Le cardinal Pio Taofino, c'était un dimanche de Pentecôte. Avec le décalage horaire, Monseigneur Martin, qui était un des co-consécrateurs, si vous voulez, a pu arriver à temps ici. Est-ce que cette nomination a été difficile pour vous? Est-ce que vous vous êtes dit, c'est sans hésitation, le Seigneur m'appelle? Ou alors, encore, comme pour la prêtrise, des hésitations et des atermoiements? Ça a duré moins longtemps parce qu'on n'avait pas la possibilité de faire attendre le Saint-Siège après la décision qu'il avait prise. Mais évidemment, on est assez craintif d'assumer une telle tâche. Et cependant, justement, j'ai dit à Monseigneur Mazet, j'ai dit, mais comment je vais faire? Et il m'a dit, vous avez votre frère. Et vraiment, c'était un peu prophétique. Je savais qu'il disait vrai, parce que Monseigneur Rivière avait déjà... Vous avez votre frère pour vous seconder? Pour m'aider. Ben, vous savez, quand on appartient à la même famille, on ne peut pas associer comme on le voudrait, d'une manière permettant de comprendre les fétilles à la marche de l'Église. Moi-même, en ce moment, puisqu'il est évêque, je reste un peu sur le côté. Eh bien, Monseigneur m'avait dit ça, et surtout, il m'est envoyé à Suva, parce que on y préparait les statuts de la conférence épiscopale du Pacifique. Et là, je me suis trouvé au milieu d'évêques, sachant déjà que je serais évêque. Et ça m'a beaucoup aidé. J'ai retrouvé des confrères, ils parlaient de leur diocèse, alors je voyais un peu, ça m'a ouvert l'esprit. Lorsque vous arrivez comme pasteur du diocèse, quelle était la situation concernant les vocations que vous y trouviez? Qu'est-ce que Monseigneur Mazet avait mis en place pour ce qui concerne les vocations? Monseigneur Mazet a eu cette orientation, l'école. C'était un éducateur. Il avait ça comme idée profonde, il faut éduquer la jeunesse. Il a consacré ses derniers sous à l'enseignement. Et quand je suis devenu évêque, avec les lois nouvelles, je n'ai pas eu tellement à m'occuper de l'enseignement. Il fallait suivre ce qui était en place. Et puis nous avions les frères, les sœurs qui se sont très bien occupés de l'école. Et puis, Monseigneur Mazet aussi avait l'intention de favoriser absolument les vocations. Il en sentait vraiment la nécessité. Et j'ai retrouvé une lettre où il parlait de la création. Il ne le disait pas un petit séminaire, il disait un séminaire. Et certainement qu'il avait déjà dans l'idée qu'un petit séminaire ne suffirait pas et qu'il faudrait un grand séminaire. C'est lui qui a fondé le foyer séminaire Sainte-Thérèse à la Presqu'île. À Amitié-le-Bois, oui. Et j'ai transporté ensuite à Travaux, parce que les enfants étaient un peu perdus là-bas, dans un désert. Tandis qu'à Travaux, c'était un peu plus... Le comble, c'est que lorsque vous héritez donc de ce foyer séminaire Sainte-Thérèse, la situation des vocations au niveau de ce séminaire n'était pas brillante. Et même, on vous a suggéré, conseillé de fermer ce séminaire. Et vous avez refusé. Oui, non, c'était une personne, un prêtre, qui m'a dit « Oh là là, pourquoi vous n'avez pas fermé ce petit séminaire? Il ne donne pas de vocation. » En fait, il en avait déjà donné. Mais je me dis qu'il faut s'adapter à la culture polynésienne. Les enfants sont souvent fahamous. Et du point de vue spirituel, ça compte aussi. On donne des enfants à des fétis, à des personnes sûres, pour bien être élevés, tout ça, qu'ils ne manquent de rien matériellement, qu'ils reçoivent une bonne éducation. L'Église se doit de procurer à certains enfants et certains adolescents, à certains jeunes, eh bien, toute la nourriture spirituelle qu'il leur faut. Donc,
le petit séminaire ici est absolument nécessaire. Et puis j'ai été aidé, par exemple, par le père Cochard, qui était un fidèle venu d'Angers, qui un jour m'a dit, ah ben vous savez, maintenant, vous m'avez donné 3 ou 4 élèves, c'était les premiers élèves qui sont partis à Souva, eh bien, je vais appeler ce foyer Jean 23. Et c'est comme ça que le foyer de transition a commencé, et c'est le père Daniel, au Blois de Marie Immaculée, qui ensuite l'a repris et l'a installé, et pas loin juste d'ici, à côté, là, oui. Au Tourbon. Lorsque vous créez le grand séminaire en 1984, certains de vos confrères évêques du Pacifique trouvent l'idée saugrenue, parce qu'il y avait un séminaire à Suva, un séminaire à Fidji, et là, vous ouvrez tout à coup un séminaire sur place. Oui, parce que j'ai été cofondateur aussi du séminaire régional du Pacifique, parce qu'il n'y avait plus de séminaire dans le Pacifique. Il y en avait eu un à Wallis, qui avait donné pas mal de prêtres. Il y en avait eu un également en Calédonie, à Saint-Léon, Païta, mais ils ont fermé. Si bien que c'était un désert. Et Monseigneur Pierce, qui était archevêque de Souva, c'est ce qu'il nous a proposé dans les premières réunions de la conférence. Et nous avons fait tout notre possible pour créer un séminaire qui devait être bilingue, anglophone et francophone. Mais pratiquement, ça n'a jamais été bien francophone. Alors j'ai trouvé que les séminaristes qui étaient formés là-bas étaient un peu trop loin d'ici, qui ne recevaient pas vraiment la formation absolument adaptée ici, et surtout que notre population ici n'était pas assez en contact avec les séminaristes. Et c'est pour ça que je l'ai dit souvent, que le grand séminaire ici, ça a été comme un foyer d'évangélisation. Ça a évangélisé le cœur non seulement des jeunes, mais aussi de leurs parents, parce qu'ils ont pu se rendre compte de près la difficulté qu'on a à se former à devenir prêtre. Monseigneur Michel, on ne peut pas parler des vocations sans aborder le rôle du renouveau charismatique ici en Polynésie. Un rôle énorme depuis qu'il s'est installé en 78 et depuis que le prédicateur Père Tardif est venu en 1982 développer de façon extraordinaire ce mouvement de prière ici en Polynésie. Alors comment avez-vous accueilli ce phénomène ? Vous savez également que le charismatique est à l'origine de nombreuses vocations, non seulement des laïcs, mais des diacres et des prêtres. Oui. Il s'est passé dans notre diocèse ce qui s'est passé dans l'Église tout entière. C'était quelque chose qui n'était pas programmé. Nous avions fait 2 synodes déjà, qui avaient mis en marche un certain nombre d'institutions nécessaires dans l'Église, et le mouvement charismatique a vitalisé tout ça, revitalisé tout cela. Nous avions besoin, parce que ce n'est pas quelque chose qui avait été décidé. C'est arrivé comme cela, par un groupe de pèlerins que mon frère a mené en France et ensuite à Jérusalem, et ils sont venus charismatiques. Ça a été le début du renouveau. Et nous ne voyions pas peut-être suffisamment le rôle de l'esprit dans la vie chrétienne. Et encore une fois, ça a été comme dans l'Église universelle. Il y a eu un concile, on n'avait pas programmé le renouveau. Il est arrivé pour vitaliser vraiment tout ce que l'Église faisait fait pour son aggiornamento, pour son renouveau de l'Église. On avait demandé un renouveau de l'Église, et voici l'Esprit Saint qui demande aux chrétiens, renouvelez-vous vous-même. Alors, moi je n'étais pas là quand le Père Tardif est venu, j'ai été témoin simplement à mon retour d'Amérique, où le Père Jules Guy m'avait invité à visiter la province des Oblats, et j'ai constaté que tout ce qui s'était passé est témoin des conversions, au niveau de la prière. Je me suis dit, c'est le passage de Dieu là-dedans.
Et là encore, votre frère est déterminant parce que c'est lui qui a accompagné principalement Oui. ce mouvement ici en Polynésie. Aujourd'hui, Monseigneur Michel, quel regard portez-vous sur la question des vocations et sur l'Église de Tahiti, telle qu'elle est actuellement? Eh bien, je crois que ensemble, nous pouvons vraiment faire une action de grâce à Dieu pour les vocations importantes que nous avons eues depuis 1984, date de l'édification du Grand Cimmère à Otumaoro. On peut le remercier. Ça veut dire que nous avons eu les professeurs nécessaires et capables d'expérimenter pour donner une bonne formation. Et puis nous avons les premières vocations. C'est-à-dire que maintenant il y a un presbytérium. Et c'est très important. Ça faisait un peu peur au début à des jeunes de Maori de devenir prêtres et puis d'être seuls. Tandis que maintenant, ils sont regroupés, ils peuvent s'entraîner les uns les autres, ils peuvent former une communauté apostolique fraternelle, car c'est ça l'important. Donc, nous avons des prêtres Maori, nous en aurons encore, mais il faut que le grand séminaire se prolonge par un presbytérium, c'est-à-dire une communauté de prêtres. Même si on n'est pas religieux, on doit former cette communauté de prêtres par le partage sur le ministère qu'on exerce, sur l'apostolat auquel nous sommes appelés. Mais aussi, il y a une autre étape à franchir, maintenant que nous avons un grand séminaire, c'est que nous sommes dans une société sécularisée. Il y a des pays qui donnaient beaucoup de prêtres autrefois, et puis les vocations sont taries. Ça peut nous arriver si on n'y prend pas garde, et surtout si toutes les familles, toutes les écoles, tous les collèges, lycées ne s'y mettent pas pour mettre en valeur le ministère sacerdotal, pour faire aimer vraiment le service de Jésus. Et il y a suffisamment de vocations de laïcs, de diacres, de ministres, pour que eux-mêmes soient un peu comme le soutien de ceux qui veulent aller au séminaire, qui en sortent comme prêtres. Alors je pense que peut-être que la prise de conscience n'est pas encore faite. On est heureux, bien sûr. Les gens sont heureux d'avoir un grand séminaire, mais la prise de conscience n'est pas assez profonde pour affronter le monde dans lequel on vit. Rendons grâce à Dieu pour ce serviteur bon et fidèle, pour ses grandes vertus humaines et chrétiennes, pour son profond amour de l'Église, des familles, des jeunes, et pour toutes ces années de retraite active au sein de la paroisse Saint-Étienne de Punavia. Que notre Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame de paix, accorde le repos éternel à cet infatigable pasteur. Te hamata whahura tātou, whari mai